Bonjour à tous pour ce troisième bloguéo. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 dernières lectures. On commence avec Suzanne Hopper, Dan Plicotta et Sandrine Wolf, les créatrices d'Oxapoloc, qui s'est vendue à travers le monde. On a affaire à un roman jeunesse, un petit peu sombre, très très bien écrit, ça ressemble un peu à du Brussolo, où une jeune fille orpheline va se retrouver adoptée seulement pour se rendre compte qu'une vieille malédiction plane sur sa famille depuis des générations. Très très chouette. Ensuite, en adulte, ce coup-ci un ovni de littérature, La famille Fang de Kevin Wilson. On a affaire à une famille extrêmement bizarre où les parents forcent leurs enfants à faire ce qu'ils appellent des happenings, des situations comiques dans la vraie vie. Finalement, les enfants arrivent à s'en tirer et chacun trouve un boulot jusqu'au jour où ils sont forcés de retourner vivre chez leurs parents. C'est super bien écrit, c'est une histoire extrêmement originale à découvrir dès maintenant. La famille Fang. 3 définitions de l'amour de Caroline Bongrand. On a affaire à une romance un petit peu écrite comme les romans de Marc Lévy, sauf que c'est écrit à la première personne, le personnage principal étant masculin et l'auteur étant une femme. On a un petit peu un décalage dans la façon de raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un chimiste qui est mandaté pour trouver la fleur dont le parfum provoquerait l'amour. Lorsqu'il se rend compte qu'une telle chose peut exister, il rompt ses fiançailles à quelques jours de son mariage. Pour lui prouver son amour, sa femme, sa fiancée, va partir à la recherche de cette fleur. Se rendant compte qu'il a fait une erreur, il part à sa recherche elle-même. C'est comme ça qu'il traverse la Chine, qui va en apprendre énormément plus sur son passé et sur ses origines juives. Pas mal du tout, mais pour moi, il manque un petit quelque chose. De nouveau en jeunesse, Entre toi et moi de Stephen Hammond. Alors, une très jolie histoire qui comblera les plus jeunes, on reste entre 12 et 16 ans. À lire au coin du feu, il est très agréable. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui sont amis depuis des années et qui ont l'habitude de se retrouver pour les vacances de Noël. Leur relation évolue en même temps qu'eux. Une année, ils se retrouvent complètement changés, elle a des piercings, etc. Ils vont commencer à sortir ensemble. C'est une très jolie histoire à découvrir pour les plus jeunes d'entre vous. Et enfin, plutôt jeunes adultes, on a Amnesia de Jennifer Rush qui est super, vraiment très agréable à lire. Donc jeune adulte, y compris adulte, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est un petit peu un Dark Angel en un peu simplifié. On a affaire à 4 garçons qui sont prisonniers dans un laboratoire. La fille du chercheur commence plus ou moins à devenir amie avec eux. Ils réussissent tous à s'enfuir et partent à la recherche de leur passé. Ils ont perdu la mémoire. C'est vraiment plein d'aventures. Ça ne s'arrête pas. C'est un livre qu'on lit très rapidement et qui est très agréable. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en apprenant plus sur mes 5 dernières lectures et on se retrouve très bientôt. Bye!